d'un fichier XML. Alors, ce qui est donné, donc, c'est un fichier XML qu'on va lire. Elle est là. CTRL-C. Je crée un fichier qui s'appelle... Je crois que oui. C'est bon? Alors, je crée un fichier XML. Alors, ça, c'est un document HTML. Alors, XML. Alors, il n'y a pas de DTD. Hein. Donc, c'est-à-dire, ici, je suppose que l'objectif, c'est pas de créer une DTD. C'est de créer un document XML qui n'est pas valide. Je fais un copier-coller. Alors, oui, avec les outils, vous pouvez le faire. Hein. À partir d'un fichier XML, vous générez la DTD ou le schéma, mais généralement, le résultat obtenu, il a besoin d'être modifié souvent. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire parce qu'en fait l'outil, il ne peut pas savoir que par exemple date, c'est une date. Il ne va pas le déclarer de type date. Il va supposer que tout ça c'est du texte. Mais généralement, il vaudrait mieux le faire. C'est-à-dire que même si vous pouvez générer, c'est pas conseillé. Donc le principe, en principe, on génère pas une DTD à partir d'un fichier XML, quoi que vous pouvez le faire. Alors le fichier, on va lui donner comme nom donc M2 météo.svg. Alors on va dire site météo.svg. Pas svg. Ça c'est le fichier XML. Donc jusque là, donc ça c'est un document XML qui est bien formé, il est correct, mais il n'est pas valide parce qu'il n'a pas de DTD. Mais je suppose que ici donc c'est un document XML qui est créé, donc j'ai des données. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai un fichier XML, mais j'ai besoin de créer une feuille de style XSL. Et quand je fais la transformation, je vais obtenir un résultat cette fois-ci, ce format SVG. Alors c'est la raison pour laquelle on aura besoin de créer un document XSL. Alors la feuille de style XSL, on a déjà vu qu'elle contient un certain nombre d'éléments, parmi lesquels il y a, on commence par l'élément, quel élément? Template, avec l'attribut match égale slash. Ça c'est la première des choses. Et après, qu'est-ce qu'on veut générer? Cette fois-ci, on ne veut pas générer du HTML, mais on veut générer du SVG. Alors je sais très bien qu'un document SVG, il a une structure, n'est-ce pas? Alors cette structure-là, c'est celle-là. Alors, ça veut dire que, en principe, vous pouvez, par exemple, commencer par créer un document SVG statique. Et tout ce que vous savez, tout ce dont vous avez besoin, c'est ça, pour le moment. C'est que votre document SVG, elle est là. J'ai fait un copier-coller. Okay. Donc la racine, c'est SVG. Donc je génère un document SVG. J'enregistre la feuille de style. Enregistrer. Je vais l'appeler SID météo.xsl. Alors la première des choses que je vais faire dans cette feuille, je veux créer par exemple un graphique. Donc je vais tracer tout d'abord par exemple les axes, c'est des lignes, n'est-ce pas? Il y a une ligne, donc c'est exprès que j'ai dessiné ici. Donc pour créer une ligne, on va utiliser quel élément? C'est line. Alors line. Alors quelles sont les coordonnées? Il y a x1 égale valeur, y1 égale valeur, x2 égale valeur, et y2 égale valeur. Et après, forcément, il y a toujours les si vous voulez, on va mettre slash line, n'est-ce pas? Tout simplement, vous mettez un slash. Alors, le premier, c'est 20. Alors, si vous regardez au tableau, vous pouvez comprendre le premier point, c'est 20. Et le deuxième, c'est 2400. Là, 20, on garde le même X. Ça, c'est vertical. D'accord?
et après je dessine l'autre. Alors, les attributs stroke, alors je vais dessiner par exemple avec stroke, avec un bleu par exemple, et stroke width, par exemple l'épaisseur de. Alors de la même manière, donc je vais dessiner un autre, une autre ligne. Alors cette fois-ci, c'est le point 20 400. On utilise Polyline, tout à fait. Et c'est donc il est plus intéressant d'utiliser Polyline au lieu d'utiliser. Parce que Polyline, vous avez combien de points? 3 points. Alors justement, on va faire plutôt line et après on va remettre Polyline. Alors ici donc il y aura 400. Et l'autre point c'est 600, 400. Alors on va quand même faire la transformation. Alors vous savez que pour créer un scénario de transformation, on crée un scénario comme on a fait avec HTML, n'est-ce pas? Alors la source, c'est quoi? C'est météo.xml. Et la sortie, cette fois-ci, je ne vais pas générer un document HTML, mais je vais générer un document, par exemple, météo.svg. Donc ça, c'est pour les tests. Et après, j'ai besoin de l'ouvrir sur un navigateur. Mais pourquoi je fais ça? C'est parce que justement, par la suite, quand je fais la transformation XSL, en principe, je devrais avoir un résultat. Alors, le résultat obtenu, il est là. Je ne sais pas si vous voyez déjà le... N'est-ce pas? Alors, sauf que par défaut, il l'a ouvert avec Internet Explorer. Alors, vous pouvez, bien sûr, ça dépend de votre navigateur par défaut. Il faut juste noter que Internet 9, plutôt Internet Explorer 9, il reconnaît SVG en mode natif, mais pas les animations. Il y a toujours un effort à faire. C'est-à-dire que si vous, dans votre document il y a de l'animation, vous n'allez rien, vous allez voir un document qui est statique, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que si vous voulez voir des animations, il faut installer le plugin, SVG. Mais sinon, pour le cas de Google Chrome, c'est pas le cas. Alors, une autre chose, puisque c'est l'occasion, regardez le code source généré. Alors, le code source généré, c'est du SVG, n'est-ce pas? Mais sauf qu'il n'est pas formaté, il n'est pas indenté, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez que le code source généré soit indenté dans une feuille de style XSL, alors indenté, c'est-à-dire avec les tabulations, parce que là, si vous voulez lire ce document SVG là, vous aurez du mal à le lire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout ça sur la même ligne, n'est-ce pas? Votre document sur une même ligne. Mais ça serait bien à chaque fois de revenir à la ligne, d'utiliser des tabulations. C'est ce que nous appelons l'indentation, n'est-ce pas? Alors, au niveau du parseur XML, si vous voulez qu'il indente c'est-à-dire la sortie, il y a un élément dans XSL qui s'appelle output. Alors, XSL output. Et dans lequel il y a un attribut qui s'appelle indent, et vous mettez yes. En fait, ça, c'est juste, il va servir, okay, il ne va rien changer au niveau des résultats. Mais par contre, regardez le résultat formaté. Bon, vous avez le même résultat, n'est-ce pas? Mais si vous regardez le code source généré, vous avez le code source, il est indenté. C'est présenté en termes de contenu. Alors voilà, jusque-là, c'est toujours un document statique, parce que là, je ne récupère pas des données à partir du fichier XML. Alors que ça serait bien aussi de présenter le... Alors comme je disais tout à l'heure, au lieu d'utiliser line, on aurait pu utiliser polyline. Alors la différence ici, c'est que si vous utilisez polyline, alors il n'y a plus de x et y, mais par contre il y a l'attribut points. Et les points, alors on les connaît déjà, il y a 20,20, ensuite il y a 20,400, ensuite il y a 600, 400. Égal. Et aussi ça. Alors j'ai fait des copier-coller, tout ça pour rien. Pour un résultat nul.
Alors, si vous faites ça, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de line, n'est-ce pas? Avec un pour les lignes, je peux dessiner plusieurs lignes. Donc, j'obtiens le même résultat. Et oui, c'est pas le même résultat. Pourquoi? Parce que dans un pour les lignes, il y a la couleur, il y a fil. Alors, vous voyez, donc par défaut, fil est légal, c'est le noir, n'est-ce pas? Alors, il faut, si vous utilisez pour les lignes, vous aurez besoin d'ajouter fil. Alors, si vous voulez pas de couleur de fond, vous utilisez none. Et oui. Alors, c'est-à-dire, donc c'est un polyline, mais la couleur de fond, c'est none. Voilà. Ce que vous allez avoir. Alors, ensuite, je vais quand même écrire du texte. Alors, pour écrire du texte, vous savez quel est l'élément qui est utilisé? C'est texte. Le principe, c'est simple. Alors, texte. Texte. Alors, vous allez remarquer que je suis en train de faire des copier-coller pour les supérieurs et inférieurs parce que j'ai un problème dans le clavier. Alors, texte slash texte. Alors, le texte, je vais par exemple afficher le 20,20. 20, entre parenthèses, 20,20. Ben, ça, c'est un texte que je vais afficher dans le point de coordonnées x, y égale. Voilà. Y égale. Alors, x égale 20, y égale 20. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ça donne rien. Non, c'est texte. C'est texte. Mais pourquoi je ne vois pas? Parce qu'un texte, il faut lui donner la police, la taille, etc. N'est-ce pas? Alors, font size. Font size égale à 12. Surtout, stroke. C'est la couleur du texte. Alors, on va utiliser par exemple black. Et même avec ça, on a raté quelque chose. Vous l'avez deviné, texte, c'est pas avec E. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Texte, c'est pas... texte, c'est sans E. Alors, je voulais juste voir si vous êtes en train de compiler avec moi, mais vous n'avez pas bien compilé le compilateur. Oui, mais pas de problème. Alors ici, donc, je vois 20-20, mais c'est pas bien écrit. Enfin, c'est pas bien écrit, surtout par rapport au vidéoprojecteur. Mais en tout cas, donc, je vous montre juste comment afficher un texte dans un point de coordonnées. Mais ça, c'est un texte vectoriel, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez lui appliquer d'autres éléments. Alors maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est, je veux maintenant dessiner, je vais parcourir le fichier XML. Alors, ce qui fait qu'on aura besoin de faire une boucle, n'est-ce pas? Alors, je sais que mon fichier, il contient des mesures. Donc, je vais utiliser XSL for each. Alors, je vais parcourir toutes les mesures. Alors, les mesures se trouvent dans la racine météo slash mesure. Mais je veux pas en fait toutes les mesures. Je veux uniquement la mesure pour la date le 1/1/2006. Donc, c'est une condition. On est bien d'accord. Je veux afficher les mesures pour lequel l'attribut date égale égale 2006 1 1 par exemple. Alors sachant que dans le fichier XML il y a une seule la mesure, c'est la date. Enfin, c'est-à-dire je veux afficher que ça, que cette mesure, mais les autres je veux pas. Ce qui m'intéresse uniquement pour une date précise. C'est bon? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais afficher le texte, le nom de la ville. Alors pour afficher le nom de la ville, donc à nouveau, donc j'ai besoin d'utiliser l'élément texte. Alors sauf que le texte, je vais l'afficher où? Regardez. Alors la position X, il varie, n'est-ce pas? Alors comment on va faire pour X? Ben, tout simplement, on va utiliser... Alors dans XPath, il y a une fonction qui s'appelle position, qui permet de retourner la position de l'élément. C'est-à-dire que le premier élément, c'est 1. Le deuxième, c'est 2. Alors, sauf que quand vous utilisez un attribut égale valeur,
si vous voulez utiliser une expression, on utilise les accolades. Alors, si vous utilisez les accolades, ça veut dire que le parser XML, il sait que c'est une expression, il doit l'évaluer, n'est-ce pas? Alors, par exemple, dans notre cas ici, on va utiliser la fonction position multiplié par 80. C'est très simple. Ça veut dire quoi, position multiplié par 80? Ça veut dire que la première ville, la position, c'est 1. Parce qu'en fait, quand vous utilisez for each, vous avez un tableau, n'est-ce pas? Vous avez un tableau de villes, plusieurs villes. Mais pour lui, quand vous utilisez position, ça veut dire que la première ville qu'il va rencontrer, position c'est 1, multiplié par 80. Donc ici, je vais avoir x égale 80. Alors si que position égale à 2, je vais avoir combien? 160, n'est-ce pas? C'est la position multipliée par une échelle. Alors le y, c'est le même. Parce que ici, donc le texte, il va s'afficher sur la même ligne. Donc y, donc je vais mettre 400 plus quelque chose, n'est-ce pas? Alors je ne vais pas quand même l'afficher sur la même ligne. 400 par exemple, 410. Alors sauf que entre texte et slash texte, on va mettre la valeur du texte. Et pour afficher la valeur du texte, on va utiliser quoi? C'est XSL value of. C'est-à-dire maintenant c'est XSL de point value of. Quel attribut? On s'est trompé déjà. Parce qu'en fait ici, on a. Qu'est-ce qu'on vient de parcourir? C'est la mesure, n'est-ce pas? Ici, je sais que dans mesure, j'ai plusieurs villes. Maintenant, j'ai besoin encore d'une autre. Parce que dans la mesure telle, de la date telle, je veux toutes les villes. Donc, ça veut dire que, en principe, j'ai besoin d'une autre boucle, for each. Je fais copier-coller. Alors, en fait, le deuxième for each, c'est pas c'est sur quoi? C'est sur la ville. Alors, pour chaque ville, là, on est bien d'accord. Ici, donc, je vais afficher quoi? La valeur de l'attribut? Non. Alors, pour chaque mesure, donc je me positionne dans la mesure de la date telle. Et pour chaque ville, je vais afficher un texte dont la valeur, c'est l'attribut non. Enregistrer. Je teste. Alors, faites déjà en bas ici, donc je vois du texte, n'est-ce pas? Je vois le texte, mais si vous voyez bien que ici, si vous voulez savoir le x, ça va être combien? C'est 80. Celui-là, c'est 2 fois, c'est 160. Donc, c'est-à-dire, c'est position multiplié par une échelle. Donc, j'ai choisi 80, c'est juste un exemple. Mais on voit bien que 80, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Parce que là, on ne voit pas la dernière ville. Donc, on peut penser, par exemple, au lieu de 80, utiliser multiplié par exemple, 60. Et dans ce cas-là, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir donc, c'est du texte. Ok? Alors, mais regardez maintenant c'est-à-dire le code source généré. Alors, je vais quand même, ça c'est je vais agrandir la taille du texte, plus grande. Ça c'est le document qui est généré. Je vois combien de textes. Il y a plusieurs, parce qu'il y a une boucle, n'est-ce pas? Donc, avec XSL value of, donc je génère plusieurs textes. Donc, c'est bien ça, c'est donc un document SVG qui est généré à partir d'un document XML. Alors, c'est pas encore terminé parce que maintenant j'ai besoin de dessiner un rectangle. Alors, pour dessiner le rectangle, on connaît déjà la syntaxe. Donc, je vais utiliser l'élément rect. Alors, l'élément rectangle, si vous voulez, slash rect. Alors, un rectangle, pour le dessiner, on a besoin des attributs. X égale. Il y a Y égale. Il y a la largeur. Il y a la hauteur. Et après, il y a des attributs d'affichage, c'est-à-dire, comme toujours, il y a stroke. Alors, par exemple, ici, on va utiliser un bleu.
stroke width, on va utiliser par exemple 1. Et fill, on va utiliser une couleur différente. Alors ici, un jaune, c'est-à-dire l'eau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut placer dans X? Alors je sais déjà ce qui est constant, c'est la largeur. La largeur des rectangles est égale à 10. Parce que c'est toujours la même largeur pour tous les rectangles. Je sais que le X, c'est quelque chose qui varie, n'est-ce pas? Alors la position du rectangle, c'est à peu près la même position du texte. On est bien d'accord? Alors il dit que donc on va utiliser à nouveau la même expression. C'est-à-dire si position multiplie par 60. On est bien d'accord. Et le Y. Alors le Y. Alors en principe, là il faut faire attention parce que, regardez, pour dessiner un rectangle, il faut spécifier ce point-là, le point de coordonnées X, Y. Alors ce X, on vient de le déterminer, mais le Y égale à quoi? Je sais très bien, ça c'est 400, n'est-ce pas? Mais ce point-là, il a pour quelle coordonnée comme Y? C'est 400 moins quoi? Moins la hauteur du rectangle. Alors pour moi, la hauteur du rectangle, c'est combien? C'est la température. Alors je vais le faire ici. La hauteur, il est là. La hauteur, on est bien d'accord, c'est une expression. On va mettre les accolades. Ici, on va utiliser directement l'attribut. Quel attribut? Température. Mais sauf que la température maximale, c'est 30. Mais 30 pixels, c'est peu. N'est-ce pas? Si vous tracez un rectangle avec une hauteur de 30, on aura besoin d'utiliser une échelle. Par exemple, je suppose que je vais utiliser multiplié par 100. C'est-à-dire quand la température est égale à 30, la hauteur, c'est combien de pixels? C'est 300. Donc c'est juste maintenant après, donc je vous montre le principe, après on peut adapter ça. Alors ça c'est la valeur. Alors maintenant à quoi est égal le Y? Le Y c'est une expression. Oui? Par 10, pardon. Parce que 10 c'est 100, c'est beaucoup, c'est 3000. 10 c'est-à-dire 300. Alors le Y égale à combien? Je viens de dire égale 400 moins la température multipliée par 10. Alors qu'est-ce que ça va donner ça? Ça va nous donner alors tout ça c'est jaune, n'est-ce pas? Alors là, je ne vois pas la bordure. Je ne vois pas de bordure. Stroke c'est mal écrit. Stroke, il y a un R qui manque. On attend un petit moment. C'est bon? Alors, alors maintenant, qu'est-ce que je viens de... Je viens de récupérer des données avec XSL dans le fichier XML. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, parce que peut-être j'ai pas pris assez de temps pour vous l'expliquer, pourquoi vous avez 400 moins... Parce que tout à l'heure, vous avez bien dit c'est 400, n'est-ce pas? Alors, imaginez que vous utilisez 400. Qu'est-ce qui va se passer dans Y? C'est en bas. C'est-à-dire on commence à dessiner le rectangle là, mais on descend. Alors que ici, donc, on a besoin de commencer à dessiner le rectangle, pas à partir de ce point. On va commencer à le dessiner à partir de ce point. Et vous savez que ce point-là, c'est quoi? C'est 400, parce que c'est 400, on la connaît déjà. Mais moins la hauteur. Et la hauteur, c'est la température. Bref, c'est des petits calculs géométriques que vous allez faire. Je vais annuler. Donc, on a besoin de faire ça. Alors, sauf qu'en réalité, par la suite, si vous voulez faire quelque chose de mieux, vous allez commencer à travailler avec des variables pour ne pas faire, parce que vous faites les mêmes expressions, vous les utilisez plusieurs fois. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Pour juste terminer, on a besoin quand même de faire une petite animation pour faire la différence par rapport à un simple graphique image. Alors, si vous voulez ajouter l'animation, qu'est-ce qu'on va faire? Entre texte et slash, plutôt entre rectangle et slash rectangle, je veux utiliser animate, tout simplement. Alors, animate. Alors, animate.
Alors, sauf que animate, on va utiliser attribute name. Alors, qu'est-ce que je vais animer? Par exemple, je voudrais animer la hauteur. Je voudrais que la hauteur des rectangles commence de 0 jusqu'à sa valeur. Bon, c'est-à-dire, vous avez un graphique qui est animé comme ça, n'est-ce pas? Alors, animer, c'est quoi? C'est pas Y, c'est la hauteur, n'est-ce pas? Donc, on va animer là l'attribut height. Et après sa valeur, il commence de la durée de l'animation. On va mettre 3 secondes. Et après, from to. Alors, en fait, c'est la hauteur maintenant. La hauteur, il varie de 0. On est bien d'accord? Il va vers sa valeur. Et sa valeur, c'est quoi? C'est température multipliée par 10. Vu qu'on pensait à maintenant, je fais des copier-coller sur les mêmes choses, on aurait pu utiliser des variables, c'est plus simple. Donc ça, j'y arriverai tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, la hauteur, je voudrais que mon animation, quand il commence, la hauteur, il est égal à quoi? 0. Et après, je commence... En fait, la hauteur, hein, c'est pas Y. Logiquement, un rectangle, sa hauteur, il varie de 0 jusqu'à... Alors justement, après, on va voir. Parce qu'en fait, on ne va pas animer que la hauteur, mais également le Y. Alors, voilà ce que ça va donner. Mais sauf que déjà, vous n'allez pas voir cette animation dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans Internet Explorer. Alors, on a besoin quand même de tester sur Google Chrome pour voir est-ce que cette animation fonctionne correctement. Et vous allez voir déjà quelque chose. Regardez. T'as dit ma piège. Alors, ça donne ça, F5. Alors, je vois que... Pour le contraire, ça va... Alors maintenant, c'est plutôt le contraire. Alors maintenant, on veut pas ça. Alors, on voudrait... C'est vrai que la hauteur, maintenant, il varie de 0 jusqu'à sa valeur. C'est logique. Mais également, il faut faire varier le Y. Parce qu'au départ, le Y, il commence de là. C'est-à-dire, il commence de 400 et il va également vers sa position de base. Alors, ça veut dire qu'on peut ajouter également, si vous voulez terminer, vous allez ajouter un autre animate. Qu'est-ce qu'on va animer? Cette fois-ci, au lieu de la hauteur, c'est Y. Alors, sa valeur, il varie de combien? De 400 jusqu'à sa valeur. C'est-à-dire, c'est quoi sa valeur? C'est 400 moins température. Alors, tout ça, c'est des petits calculs géométriques que vous pouvez faire facilement. Et du coup, donc, vous allez avoir... Alors, après, ajouter additive égale somme. Alors, additive égale somme, il est obligatoire uniquement quand vous utilisez animate transform. Animate transform. Mais dans animate, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, automatiquement, ils seront additionnés. Alors, la même chose, je génère, mais c'est pas tout ça, c'est pas bien. On va actualiser ici, F5. Voilà. Alors, c'est donc on va zoomer un peu sur notre graphique. Donc, F5, actualiser. Voilà ce que je vais avoir. Alors, vous voyez, donc ça, c'est un graphique animé qui représente des données au format vectoriel, mais c'est un fichier XML. Donc ça veut dire quoi ça? Ce qui est intéressant, c'est que non seulement il va nous dessiner un graphique, mais c'est un document que je peux échanger avec d'autres systèmes d'information. C'est un document, je l'envoie, et quand je récupère un document SVG, je peux lire les informations encore, je peux extraire d'autres informations. À partir de ce document, on peut encore générer d'autres choses. À partir d'un document SVG, je peux obtenir d'autres documents SVG. C'est-à-dire que on s'insère dans le monde de XML, ce qui fait qu'un document SVG est également un document XML. Et après, par la suite, donc, vous aurez besoin d'afficher la valeur des températures ici, n'est-ce pas? Alors, là, il ne va pas suivre. Alors, si vous voulez que la valeur de la température suive l'animation, il va falloir faire autre chose. Donc, je vous laisserai ça dans le TP parce que juste après, il y a un TP dans lequel vous aurez, après, par la suite, de faire cette opération-là. Mais le principe, c'est de comprendre ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est clair? Alors, vous voyez, donc, ça, c'est pas beaucoup de code, n'est-ce pas?
Mais ça, c'est une feuille de style XSL qui va utiliser les données qui se trouvent dans un fichier XML. C'est pour produire tout simplement un document SVG. Alors après, par la suite, vous allez voir, la transformation peut être faite dans n'importe quel outil de programmation. Soit vous travaillez avec Java, ou bien vous travaillez avec, si vous créez des applications web, avec JavaScript, je peux lire un fichier XML, je lis une feuille de style XSL, je fais la transformation et j'obtiens le résultat. Et le résultat, c'est un document SVG. Et ça, on va le faire quand on va parler de Ajax, et notamment avec les frameworks Ajax comme jQuery. Oui. Tout ce qu'on peut faire avec Flash, on peut le faire avec SVG. Oui. Même la manipulation. Alors, je vous dis. Alors, tout ce que vous faites en principe avec Flash, vous pouvez le faire avec SVG. Sauf que il ne faut pas concurrencer Flash dans. C'est-à-dire, si vous êtes en train juste de créer des documents pour faire de l'animation, un spot publicitaire, par exemple, n'est-ce pas? Avec transmettre de la vidéo et du son, c'est-à-dire les applications classiques de Flash. Vous utilisez Flash, en principe, il est bien placé. Mais SVG, il va s'imposer dans un côté qui est très important. C'est que les informations, c'est que maintenant vous êtes dans un système d'information, vous faites des traitements de données, vous allez vous connecter à la base de données, mais à partir de la base de données, vous générez des documents SVG. Donc vous générez des documents SVG que vous échangez avec d'autres systèmes d'information. On va pas, ça veut dire que le consommateur, ce n'est pas forcément un utilisateur. Ça peut être une autre application qui va prendre le même document SVG, comme il est structuré, il va l'utiliser pour d'autres fins, pour générer d'autres informations, pour d'autres systèmes d'information. Alors tout ça, c'est un groupe. Ça veut dire que je vais utiliser un élément G. On est bien d'accord? Alors l'élément G, je vais l'utiliser là. G. Je n'ai ni inférieur ni supérieur. Hein. Alors ne me dites pas pourquoi, parce que c'est-à-dire si je cherche le inférieur et le supérieur dans mon clavier, c'est impossible de les trouver à l'état actuel. Donc il faut redémarrer la machine, mais je n'ai pas envie de redémarrer la machine. Ça prend beaucoup de temps. Alors on dirait qu'il y a un virus qui sait que j'utilise beaucoup inférieur et supérieur. Je vais le track est en train de faire ça, mais je ne veux rien savoir pour le moment, je vais voir tout à l'heure. Alors, slash G. Oui, oui, tout à fait. Slash G. Alors, sauf que le G, on va lui donner un ID. Égal, par exemple, graphique. Ok? Alors pourquoi je fais tout ça? Parce que après, une fois que je termine le groupe, je vais créer une instance, n'est-ce pas? Alors après le G, alors pour créer une instance, qu'est-ce qu'on fait? Use. Tout à fait. Alors l'élément use. Alors l'élément use, on l'a beaucoup utilisé dans le document de tout à l'heure, SVG, n'est-ce pas? Alors voilà. Je veux en fait garder le... Oui, on peut utiliser symbole si vous voulez. En fait, l'élément use, c'est sa syntaxe, il est là. Donc je profite du copier-coller. Alors qu'est-ce que je vais instancier? Je vais utiliser donc le graphique. Je vais le positionner pas forcément dans un point de coordonnées XY. C'est-à-dire il va prendre la même position, n'est-ce pas? Mais avec un animate transform. Alors si je fais animate transform, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire une animation. Alors qu'est-ce que je vais transformer? C'est là. Le type d'animation, c'est scale, c'est-à-dire la mise à l'échelle. Alors vous savez que la mise à l'échelle, il y a une seule valeur. Ça commence de 1. Il varie jusqu'à tout 0. Tout simplement, j'utilise, c'est pas 0, j'utilise 0,5. C'est-à-dire au début, c'est
l'échelle initiale et après, on va réduire de moitié. Ou tout simplement, vous utilisez from to. Alors, pas indefinite, donc je vais le faire une seule fois. Repeat count, c'est une fois, par défaut. Alors, dans ce cas-là, je génère le document que je vais visualiser donc sur le navigateur. Alors, en fait, tout ça, c'est beaucoup, on voit pas trop, n'est-ce pas? Alors, je voudrais quand même, parce que vous savez qu'à la fin de l'animation, j'aimerais bien que le graphique reste à sa position finale. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais parlé d'un attribut. Alors, quel est l'attribut qui permet de figer? L'attribut qui permet de figer la valeur finale. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Voilà, je suis là. Alors, comment je l'ai? Je l'ai, ça veut dire quoi? Freeze. Alors, fill. La valeur s'appelle freeze, comme ça. En fait, je crois que j'ai besoin de consulter le document. Voilà. Bon. Donc, fill égale à freeze. Mais en fait, c'est pas ce que je veux. Je veux juste, une fois que ce graphique s'affiche, j'ai une vignette qui va s'afficher dans votre coin. N'est-ce pas? Donc, on va le positionner et en même temps, donc on va en même temps changer la position et on change la mise à l'échelle, n'est-ce pas? Alors ça, c'est toujours... mais tout ça, on vient de dupliquer carrément tout le bloc. Et voilà.